ceux qui ont une place à côté d'eux, ben, vous levez la main. Comme ça, les personnes qui arrivent, eh ben, elles savent où elles peuvent se mettre. Donc n'hésitez pas. Il y a même des places en haut encore pour ceux qui marchent bien. Mais levez la main, voilà, et puis comme ça tout le monde pourra loger. On va essayer plutôt de venir devant, comme ça s'il y a des retardataires, ils pourront trouver encore de la place. Voilà. Voilà, venez devant. Voilà. Chers amis, nous avons vécu une belle journée hier avec cette messe présidée par Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, la procession à Montbel, la prière à Montbel, la veillée de prière, le témoignage de Bérangère, les confessions, procession du Saint-Sacrement, tout cela était bien riche. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir relativement solennellement, à la mesure de Pellevoisin, l'année jubilaire avec la présence de Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans, notre père Éric Vincent, administrateur du diocèse, quelques séminaristes, etc. Donc nous commençons notre journée après nous être tournés vers la Vierge Marie et nous avons besoin aussi non seulement de réchauffer notre cœur, mais de quelques lumières, de nourrir notre intelligence de la foi. Merci Monseigneur d'être venu nous rejoindre. Merci pour votre invitation. J'étais déjà venu il y a quelques années ici à Pellevoisin, mais c'est vrai que le sanctuaire a pris un peu plus d'importance depuis la lettre de la Congrégation pour le culte divin du 22 août 2024. Voilà, donc ce qui fait que Pellevoisin devient maintenant un sanctuaire reconnu. Et donc, moi, je suis sûr que pour cette année jubilaire dans laquelle nous entrons aujourd'hui et qui nous conduira jusqu'au 8 décembre 2026, il y aura beaucoup de grâce. Voilà. Comme il y en a déjà eu beaucoup, il n'y a qu'à regarder les ex-voto, non seulement évidemment celui d'Estelle, mais tous les autres ex-voto pour être bien persuadés qu'il y a eu des grâces et qu'il y aura beaucoup de grâces. Voilà, là, ce qui m'a été demandé comme thème de ma causerie, là, c'est la supplication à l'école d'Estelle. Voilà, alors je ne la connais pas très bien, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui la connaissent beaucoup mieux que moi, mais je la sens quand même proche. Voilà. Donc je cite d'abord la lettre de Rome, voilà, pour nous aider aussi à entrer vraiment avec grande confiance, avec calme. J'aime beaucoup ce mot que Marie emploie pour dire à Estelle, mais enfin, en gros, garde ton calme, quoi. Voilà. Et alors, voilà ce que dit la lettre de Rome. Les paroles qu'Estelle attribue à la Vierge Marie ont une valeur particulière, permettant d'entrevoir une action de l'Esprit Saint au cœur de cette expérience spirituelle. Voilà, donc l'action de l'Esprit Saint, il ne va pas rester manchot pendant l'année. Je suis sûr qu'il va nous donner beaucoup de grâce, voilà, et puis par l'intercession donc de la Vierge Marie. La lettre continue, la dévotion déjà florissante est particulièrement recommandée à ceux qui veulent y adhérer.
il y a un chemin de... Alors, un premier mot déjà qui est lié à la supplication. Finalement, qu'est-ce que c'est que supplier? Il y a un chemin de simplicité spirituelle. Voilà, vous priez, vous suppliez, que ce soit simple. Mais simple parce que votre cœur est simple. Il y a un chemin de simplicité spirituelle, de confiance. Voilà, on supplie parce qu'on a confiance qu'on peut être exaucé, et d'amour. Chemin de simplicité, donc de confiance et d'amour, qui est susceptible de faire beaucoup de bien et qui sera assurément un bien pour toute l'Église. Voilà, confiance, amour, simplicité, qui se passera évidemment beaucoup de choses et que la Vierge Marie ouvrira toutes grandes les portes du cœur de son Fils, voilà, pour nous aujourd'hui. Alors on passe d'une lettre à l'autre. Ça c'est la lettre de Rome. Et puis il y a la lettre d'Estelle. Voilà, donc j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est peut-être bien peut-être pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui connaissent moins bien. Donc Estelle Faguette, donc qui est domestique donc au château de Montbel, voilà, elle s'occupe des enfants, et puis elle a une maladie incurable, reconnue comme incurable, péritonite, en plus on lui découvre une tuberculose, donc elle peut se préparer à mourir. Voilà, et puis ce qui l'amène à prendre cette initiative, c'est le souci de ses parents. Voilà. Mais comment ils vont faire? Eux-mêmes sont maintenant, ne peuvent plus travailler, ils dépendent d'elle, de son petit salaire, pour pouvoir continuer de survivre. Alors voilà, il y a 150 ans, donc en septembre, début septembre 1875, elle prend l'initiative d'écrire une lettre de supplication et qui est à déposer au pied de la statue de Notre-Dame de Lourdes, donc dans le parc de Montbel, donc où vous êtes allés. Et donc je vais commenter un peu sa lettre parce qu'elle est admirable. Ça, on peut tous la reprendre pour nous-mêmes, cette lettre d'Estelle, parce que tout y est. Je suis sûr que les théologiens qui se penchent sur cette lettre disent mais voilà, il y a tout l'Évangile qui est là. À la fois la confiance éperdue, en même temps une grande humilité. Voilà, je vais reprendre un peu tout ça. Alors il y a l'ex-voto qui est ici, hein, c'est que lui présente la Vierge Marie, et où Estelle y est écrit « J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère, elle m'a obtenu de son Fils ma guérison entière. » Voilà, ça fait une rime. Hein. J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère, elle m'a obtenu de son Fils ma guérison entière. On remarquerait déjà la profonde humilité finalement d'Estelle Faguette. Et tout à l'heure, j'insisterai sur cette humilité nécessaire pour que la supplication soit entendue. Alors, ô ma bonne mère, ça c'est beau parce que les Marseillais, je suis sûr qu'ils viendront ici. Ils diront, ah, c'est chez nous ici, hein. Ô ma bonne mère, me voici de nouveau prosterné à vos pieds. Ben, la supplication, ça commence d'abord par une attitude du corps. Et si on a un corps, eh ben, il est fait pour, il faut s'en servir. Il y a des gens, parfois, vous les voyez à l'église, ils restent comme ça de bout en bout. Hein. Ils ne bougeront pas. Hein. Ils ne feront pas ça, ils ne feront pas ça, ils ne se mettront même pas à genoux. Voilà, ils sont comme ça. Hein. Alors, parfois, il y en a d'autres aussi qui exagèrent dans l'autre sens. Hein. Mais voilà, notre corps, il est fait pour participer à notre supplication. On prie avec tout notre corps. Le prophète Élie, par exemple, quand il prie au Mont Carmel, voilà, il y a 7 ans qu'il n'a pas plu, voilà, puis il va voir. Et donc il prie, il se prosterne la tête entre les genoux. C'est beau, voilà, cette belle attitude qu'on nous dit là dans le premier livre des Rois. Prosterné à vos pieds, ô ma bonne mère. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Je suis prosternée de nouveau. Ah, intéressant, ça veut dire qu'elle a l'habitude de le faire.
Voilà. Et la supplication, ça demande de la persévérance. Parfois, j'ai prié, j'ai rien obtenu. T'as prié combien de fois? Une fois. Tu peux peut-être continuer. Essayer d'abord de faire une petite neuvaine. Et puis peut-être qu'il te faudra faire plusieurs neuvaines, voilà, pour obtenir quelque chose. Bon. Voilà, ô ma bonne mère, de nouveau, voilà, je suis prosterné. Et qu'est-ce qu'elle dit aussi? Elle se présente, parce que dans une relation déjà, donc à la Vierge Marie, s'il y en a qui ne m'entendent pas, vous levez la main, parce que parfois je peux baisser ou reculer du micro, donc vous leverez la main, ça m'alertera que vous n'entendez pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit de cette relation? Elle dit, je suis votre fille. Je suis votre fille. Et puis, voilà, et je vous aime. Voilà, magnifique. Vous voyez, à la fois de simplicité et de profondeur de la relation. Je vous aime. Voilà, puis elle dira à la fin de sa lettre, vous possédez mon cœur. Ça dit quelque chose, voilà, de cette relation profonde donc, qu'Estelle a avec la Vierge Marie. Voilà, ça commence comme ça. Et alors tout de suite, évidemment, elle demande, accordez-moi la santé de mon pauvre corps. C'est intéressant, c'est pour sa gloire. Et ce qui est tout au long de la lettre, le souci d'Estelle, c'est les autres. Ça va être ses parents, là c'est le Seigneur, la Vierge Marie, voilà, c'est toujours, vous voyez, ce décentrement d'elle-même, j'y reviendrai longuement tout au long de la journée, que ce soit dans l'homélie ou maintenant, mais ce décentrement d'elle-même. Voilà, alors ensuite, elle présente la situation. Quand on supplie, on présente une situation, ma fille, ma petite fille malade, etc., voilà. Donc, et la situation, ce sont ses parents. Voilà, vous savez bien qu'ils n'ont que moi pour ressources. Voilà, elle présente la situation. Et c'est beau parce que, au fond, elle ne demande pas une entière guérison, mais elle dit un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. C'est admirable. Elle demande rien de plus que ce qui est nécessaire pour que ses parents puissent vivre. Donc vous voyez ce décentrement complet d'elle-même. Voilà. Donc voilà, prosternation, la situation. Alors ensuite, elle présente aussi, elle s'adresse à Marie, donc dans cette relation, parce que Marie elle-même a vécu avec Jésus. Voilà, la naissance. Et puis il a fallu fuir, et puis bien sûr, lorsque Jésus, comme elle dit, fut étendu sur la croix, rappelez-vous aussi ce que vous avez souffert. Donc vous voyez, c'est beau parce que, comment dirais-je, l'incarnation est là, c'est-à-dire que notre Dieu, on ne s'adresse pas à un Dieu lointain, on s'adresse à un Dieu qui s'est fait proche, jusqu'à épouser notre humanité. Bon, il faut relire Philippiens 2, il s'est anéanti, il s'est vidé de lui-même, de tous ses attributs divins, par amour pour nous, et puis il s'est abaissé jusqu'à mourir pour nous sur la croix. Et Marie, qui a porté Dieu en elle, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, mais fait chair en elle, Marie communie finalement à cette incarnation du Fils de Dieu au sein de notre humanité. Et alors, voilà, Estelle, elle rappelle combien Marie a communié à son Fils. Voilà. Rappelez-vous ce que vous avez souffert lorsque Jésus fut étendu sur la croix. Évidemment, derrière, on voit bien ce que disait Siméon à Marie le jour donc de la présentation de Jésus au temple. Toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Mais le cœur de Jésus, voilà, transpercé par une épée, on l'a donc dans l'apparition du cœur de Jésus sur Marie, donc dans un cœur à cœur avec Marie. Voilà, tout est dit là aussi de ce passage de Saint Jean où Marie est au pied de la croix de son Fils.
C'est très bref, mais évidemment, on pense à ce qui était dit, à ce que Siméon disait à la Vierge Marie. Voilà, lorsque Jésus fut étendu sur la croix, rappelez-vous ce que vous avez souffert, et toujours, j'ai confiance en vous, ma bonne mère. Et si vous voulez, votre fils peut me guérir. Vous voyez, c'est beau parce que c'est plein de délicatesse, de politesse. Il n'y a pas d'exigence, elle s'en remet. Enfin, vous voyez, dans la supplication, il faut avoir tout ça, et non pas j'ai droit. Et non, tu n'as droit à rien. C'est pas j'ai droit, c'est comment tu es en relation avec le Seigneur. Et de fait, le Seigneur va donner parce que nous sommes en profonde relation avec lui. J'ai confiance en vous. Si vous voulez, voilà, votre fils peut me guérir. Oh. On continue notre chemin avec Estelle. Alors, c'est beau parce qu'elle a... Donc, vous voyez, elle passe la situation, la Vierge Marie, maintenant, c'est sa situation à elle, mais situation spirituelle. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Et là aussi, qu'est-ce qui va ouvrir les portes de la réponse à la supplication ? Elle dit, en vue de lui être agréable, donc à votre fils, j'ai sacrifié mon existence. Voilà, nous, on va demander au Seigneur, mais nous, qu'est-ce qu'on est prêt à lui donner ? Question. Voilà. Et supplier, là, pour la guérison de, je ne sais pas quoi, ma tante, ou... mais j'obtiens rien. Mais toi, qu'est-ce que tu lui donnes ? Est-ce que tu es prêt à lui donner ? Et là, Estelle, c'est très beau, parce qu'elle dit, j'ai sacrifié mon existence pour ma famille. C'est beau qui a tant besoin de moi. Vous voyez, c'est magnifique de délicatesse, de don de soi complet. Voilà. C'est une très belle prière, une très très belle prière. Voilà. Moi, hier, j'ai pas lu, j'ai trouvé que c'était très beau. Voilà. Alors, voilà. Et puis, c'est beau, elle dit donc qu'il me rende la santé si tel est son bon plaisir. Vous voyez, c'est toujours... voilà, je n'exige rien. Mais que sa volonté soit faite et non la mienne, alors là c'est admirable parce que ça nous renvoie à Gethsémani. Voilà, quand Jésus dit que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Voilà. Cet abandon complet donc à la miséricorde de Dieu. Voilà. Et on sait très bien qu'ici c'est Notre-Dame de miséricorde. Que sa volonté soit faite et non la mienne. Voilà, et c'est très beau parce que qu'il m'accorde au moins une résignation entière à ses desseins. Donc, vous voyez, elle dit, elle demande, mais en même temps, sans rien exiger, voilà, toujours en retrait, que ta volonté soit faite. Et puis je m'abandonne. Magnifique, magnifique. Et vous voyez, même la résignation, et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. Toujours, vous voyez, le souci des autres. Voilà, on continue. Donc l'avant-dernier paragraphe. Alors elle lui redit, donc cette fois, vous possédez mon cœur, Vierge Sainte. Donc au début, elle lui avait dit, je suis votre fille, je vous aime. Ben voilà, vous possédez mon cœur. Ça va qu'elle l'a donné. Elle n'a pas gardé pour elle. Hein. Elle a tout donné, Estelle. Voilà. Et puis elle dit, je vous promets toujours, ma bonne mère, de faire tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire et celle de votre divin Fils, si vous m'accordez les grâces que je vous demande. Donc, vous voyez, elle est résignée. S'il faut la résignation, ben, elle est prête. Et puis, s'il y a la guérison, eh bien, déjà, elle qui a sacrifié son existence, eh bien, elle est prête à travailler pour la gloire de Dieu. Donc, complètement décentrée d'elle-même. Tout est donné. Elle ne garde rien et elle est prête à faire ce que Dieu veut. Donc c'est magnifique cette prière. C'est vraiment, je me dis, mais quel détachement d'elle-même, quoi. Quelle humilité, quelle confiance, vous voyez, en Dieu. Voilà. Alors Marie d'ailleurs lui dira, hein, si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire.
Et ben, Marie a entendu qu'Estelle lui disait « Je promets de tout faire pour votre gloire. Si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. » Ce qui fait que nous sommes ici, chers amis, dans ce sanctuaire de Pellevoisin. Voilà. Estelle a travaillé pour la gloire de Marie. Voilà, puis la lettre se termine, cette belle lettre de supplication. Alors, c'est beau parce qu'elle n'oublie pas, il y a aussi sa nièce, sa petite nièce. Prenez sous votre protection ma chère petite nièce et mettez-la à l'abri des mauvais exemples. Vous voyez, toujours cet altruisme, ce décentrement d'elle-même, tout pour les autres, quoi. Ça, c'est la vraie supplication. Nous, souvent, on est encombrés de nous-mêmes. Voilà. Voilà, on se regarde trop. Est-ce qu'on est prêt à tout donner, quoi? Ben voilà, la lettre, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt à tout donner pour Dieu, pour les autres? Voilà, et puis ça se termine. Donc, prenez sous votre protection ma chère petite nièce et mettez-la à l'abri des mauvais exemples. Donc, vous voyez, elle garde vraiment un bon sens et une attention, petite chose. Faites aux Vierges saintes que je vous imite dans votre obéissance. Voilà. Et qu'un jour, je possède avec vous Jésus dans l'éternité. Donc, tournez. Ben, finalement, ce qui compte, c'est l'éternité. Même avant, qu'est-ce qu'elle a demandé? Une résignation sert à ses desseins et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. Ce qui importe pour elle, c'est le salut de ses parents. Voyez. Magnifique. Écoutez, je vous invite vraiment à méditer cette superbe lettre d'Estelle. Voilà, vous l'avez sans doute déjà lue, hein, mais servez-vous-en, voilà, pour dégager finalement ce que le Seigneur vous demande à vous aujourd'hui de vivre pour que vos supplications soient entendues. Prosterner, la confiance, le don de soi, une profonde humilité. Voilà, je promets de tout faire pour votre gloire, donc un engagement. Et puis, voilà, le but, c'est le ciel. Le but, c'est le ciel. Ce n'est pas l'installation sur terre, c'est le ciel. Alors, creusons un peu. Cette lettre, c'est la supplication d'une pauvre, au plan spirituel, et pauvre aussi matériel, hein, puisque donc elle travaille comme domestique pour subvenir non seulement à elle, mais à ses parents. Voilà. Mais une pauvre qui est ô combien riche de foi profonde. Et on entend évidemment la première béatitude, hein, heureux les pauvres de cœur, heureux les humbles, si vous voulez. Voilà, ceux qui vraiment sentent bien qu'au fond d'eux-mêmes, tout leur vient d'un don de Dieu, quoi. Voilà. Jésus est venu pour les pauvres, mes amis. Voilà. Pour les petits, pour les malades, les pécheurs, il le dit. Je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Voilà, on a besoin aussi de se rappeler, voilà, que Dieu donne sa sagesse à ceux qui sont tout petits dans leur cœur, comme les enfants. Voilà, il n'y a qu'à penser à la première lettre de Paul aux Corinthiens. Voilà ce qu'il y a de faible dans le monde, ce qui n'est rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Voilà, parce qu'à Corinthe, quand Paul vient prêcher l'Évangile, il va prêcher, il va trouver des oreilles qui écoutent auprès des dockers, des prostituées, et puis de tous les pauvres qui travaillent dans le port, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'avez qu'à penser à la chanson Amsterdam de Jacques Brel, quoi, voilà. Ce qui peut se passer dans les ports. Et voilà, donc ce grand port de commerce de Corinthe, eh bien, c'est, voilà, Paul, il prêche l'Évangile, et voilà, ce qu'il y a de fait dans le monde, ce qui n'est rien. Ça va loin, hein. Mais Jésus s'est fait rien, il s'est anéanti par amour. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'à la 13e apparition, que dit Marie à Estelle? Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. Et c'est, moi j'étais à Lourdes là, il y a un mois, c'est Bernadette. Moi j'ai une grande admiration pour
Bernadette. Et voilà, je me suis dit, ben Estelle, voilà, c'est Bernadette. Puis hier, on fêtait Sainte Jeanne Jugan, la fondatrice des Petits Sœurs des Pauvres. Voilà, alors elle aussi dépossédée complètement de son œuvre par un prêtre un peu orgueilleux, hein, voilà, qui l'a mise dans un placard. Et en même temps, ça lui a permis, dans sa pauvreté, de parler aux postulantes et aux novices, et qui ont bien noté toutes ces paroles, parce que Jeanne Jugan, elle n'a rien écrit non plus. Mais donc mise dans un placard après sa fondation. Voilà. Et elle accepte. Et elle accepte. Voilà. Après, les gens, ça rouspète. Bon, mais elle accepte. Elle se laisse faire. Voilà. Parce qu'elle sent bien que finalement, quelque chose de Dieu va passer à travers ça. Voilà. Quand Bernadette dit, en parlant de Marie, elle m'a pas demandé, elle m'a demandé de vous le dire, elle m'a pas demandé de vous le faire croire. Elle fait son job. Voilà. Elle dit bien, si elle en avait trouvé une plus ignorante, c'est elle qu'elle aurait choisie. Bon. Voilà, Dieu aime les pauvres. Dieu aime les pauvres. Et si vous n'êtes pas pauvre, ben, appauvrissez-vous. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, je pense à cette dame que je me souviens, un peu vieille fille, je me souviens, donc c'était ma première paroisse, et alors, donc elle avait été institutrice, tout ça, puis... mais en même temps, elle avait eu quelques biens par sa famille. Et un jour, elle me dit, vous savez, au père, quand je mourrai, il n'y aura plus rien. J'aurai tout donné. Alors, elle soutenait des séminaristes à l'autre bout du monde, des œuvres, je sais pas, un centre d'accueil de religieuses à tel autre bout du monde. Elle donnait tout. Voilà, et tout est parti. Toute sa fortune est partie comme ça. Voilà. C'est appauvri. Elle est morte comme une pauvre. Voilà la supplication des pauvres. Hein. J'ai choisi les petits et les faibles pour ma gloire. C'est la petitesse qui attire Dieu. Alors évidemment, on va penser à une qui était riche mais qui s'est faite pauvre, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, bon milieu bourgeois, son père pouvait vivre de ses rentes, voilà, et puis bien soigner ses filles, les amener en pèlerinage à Rome, grand pèlerinage, etc. Mais Thérèse a bien senti que ce qui allait attirer Dieu, c'est la pauvreté. Alors elle va se faire pauvre. Voilà. Elle écrit à Céline, sa sœur, qui n'est pas encore rentrée, qui rentrera au Carmel après. Plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Ça au moins c'est clair, c'est simple et clair. Plus tu seras pauvre, et plus Jésus t'aimera. Voilà. Et Thérèse dira, plus on est pauvre, alors elle renvoie, parce qu'il y a la pauvreté matérielle, mais le plus difficile finalement, le grand combat de notre vie, c'est la pauvreté spirituelle. Hein. Et finalement, l'orgueil, le pire, c'est l'orgueil spirituel. La personne qui va se présenter avec des bijoux, ça c'est l'orgueil matériel. Après, vous avez l'orgueil intellectuel. Ah, moi j'ai fait des études. Puis vous avez l'orgueil moral. Donc vous voyez, on monte les échelons là. Mais le pire, c'est l'orgueil spirituel. Comment être pauvre spirituellement, voilà. Être dégagé de soi. Et alors Thérèse, elle dit donc, plus on est pauvre sans mérite ni vertu. On peut dire, bah oui quand même, hein, j'ai acquis des vertus moi, hein, par ma dévotion, tout ça. Et plus on est pauvre sans mérite ni vertu, plus on est propre aux opérations de l'amour de Dieu, consumant et transformant. Mais Thérèse est assez fine, donc vous voyez, plus on est pauvre, hein, sans mérite ni vertu, plus on est propre aux opérations de l'amour de Dieu. Puis Thérèse est assez fine pour dire, ah oui, mais rester pauvre, voilà le difficile. Parce que ça, c'est le combat de notre vie. Parce que l'orgueil, il est toujours tapi. Vous connaissez l'histoire, on dit bien que l'orgueil mourra un quart d'heure après notre mort. Tellement il est bien ancré en nous. Hein, voilà. Mais en même temps, c'est beau parce que Thérèse elle-même, Thérèse, elle dit, lorsque j'arriverai au ciel, je me présenterai les mains vides. Et c'est pour ça que je serai si bien reçue. Donc elle n'arrivera pas en disant, regardez les bonnes actions que j'ai faites, mon Seigneur. Hein. Regardez tout ce que j'ai fait pour les autres. Non. Voilà.
j'arriverai les mains vides, c'est pour cela que je serai si bien reçu. Je ne m'appuierai pas sur mes mérites à moi, je n'en ai aucun. Conscience de n'être rien. Et pourtant, tout ce qu'elle a fait. Mais elle sait bien que tout ça, ça lui a été donné. Voilà. Pour cela que je serai si bien reçu. Je ne m'appuierai pas sur mes mérites à moi, mais sur les mérites, bien sûr, du Christ qui ouvre toutes les portes du ciel. Je vais prendre le micro. Voilà, donc il y a un abandon confiant des pauvres pour vivre ou mourir sans rien exiger, comme Estelle. Je dis bien, pour vivre ou mourir. Et Estelle donc, est totalement dégagée d'elle-même, pour Dieu et pour les autres. Elle est dégagée d'elle-même pour servir Dieu et les autres. Elle est dégagée d'elle-même dans la reconnaissance de ce que Dieu et Marie ont déjà fait pour elle. Quel beau chemin pour nous, quoi. C'est pour ça que je suis sûr qu'il y aura des grâces, moi, ici. Je me dis, mais le personnage d'Estelle, c'est magnifique, quoi. Voilà. Alors, on va arriver à Marie, maintenant, la supplication d'Estelle. À l'école de la supplication d'Estelle, ça va nous amener à l'école de la supplication de Marie. Et puis de la supplication de Marie à celle de Jésus. D'abord, nous avons besoin de vous dire, on a fêté il n'y a pas très longtemps Marie-Reine. Alors, Marie-Reine, la couronne, etc. Voilà. Mais Marie est reine parce qu'elle est pauvre. Elle est complètement pauvre. Ça, est-ce qu'on l'entend, ça? Quand même, Monseigneur, Marie, c'est Marie, quand même, elle est reine du ciel. Et oui, mais au ciel, c'est les pauvres qui sont premiers. Parce que je crois qu'on aura des surprises. Hein. On va voir le monde à l'envers, au ciel. Alors c'est vrai que nous, on se le fait avec nos représentations terrestres. Et ça sera à l'envers. Voilà. Les petits seront premiers. Les derniers dans le monde seront premiers au ciel. Voilà. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Bon. Donc Marie est reine parce qu'elle est pauvre. Parce qu'elle est petite, parce qu'elle est humble, mais elle le dit elle-même. Il s'est penché sur son humble servante. Plus loin, elle dit, il élève les humbles. Et on pourrait même traduire les humiliés. Parce que l'humilité, ah oui, quand même, il faut travailler à l'humilité. Est-ce que tu acceptes l'humiliation? Ouh, ça c'est un peu plus difficile, les amis. Hein. Et pourtant, les saints nous guident sur ce chemin. Je parlais de Jeanne Juban, je parlais de Bernadette, bien sûr. Estelle, bon, on espère qu'un jour, elle pourra être déclarée vénérable, et puis peut-être au-delà, mais voilà, être dégagé de soi complètement, quoi. Ne rien garder pour soi. Alors, la supplication à l'école de Marie. D'abord, ce qu'on peut voir, c'est que les 5 lieux d'apparition du XIXe siècle de Marie, vous les connaissez, ça fait le M de Marie, donc entre Lourdes, Pontmain, la rue du Bac, la Salette, et bien sûr, voilà, au centre du M. Et puis on peut rajouter Fatima au M de Marie. C'est-à-dire combien la Vierge Marie insiste sur la pénitence. Voilà, la prière pour les pécheurs. Mais la pénitence, c'est l'humilité. Voilà. C'est pas faire des choses pour Dieu. Parce que là, par exemple, même votre confesseur vous demande de faire une pénitence à cause de votre orgueil. Alors vous allez faire des choses, tout ça, ça va rajouter de l'orgueil. Terrible. Mais non, c'est l'humilité qui compte, l'humilité profonde. Voilà. Donc pénitence et prière pour les pécheurs. Alors, c'est dit à Estelle, à la 6e apparition. Qu'est-ce qu'il lui dit, la Vierge Marie? Je suis venue particulièrement pour la conversion des pécheurs. Voilà. Donc la supplication à l'école de Marie, ça va être de prier, nous aussi, pour les pécheurs. Que nous sommes, bien sûr, d'abord. Voilà. Et puis, bien sûr, l'importance du chapelet. C'est beau,
Marie, elle dit à Estelle, donc je suis venue particulièrement pour la conversion des pécheurs, puis elle va l'inviter à plusieurs reprises à la confiance, au calme et au courage. Voilà. Alors voilà, prions-nous pour la conversion des pécheurs, selon l'invitation de Marie, donc dans les différents sanctuaires des apparitions de la fin du XIXe siècle. Voilà, nous-mêmes, que faisons-nous? Que faisons-nous? Regardons aussi que, donc, supplication à l'école de Marie. L'école de Marie, c'est au pied de la croix. Et puis c'est avec la première église naissante, enfin, l'église de Jérusalem, au début des Actes des Apôtres. Voilà. Est-ce que nous sommes, que faisons-nous, voilà, auprès des malades, des personnes handicapées, des personnes âgées qui n'ont pas de visite, et puis de tous les pauvres d'aujourd'hui, qui souvent, les vrais pauvres ne font pas de bruit. Hein. Voilà. Et puis, voilà, c'est en creusant un peu, en entrant dans une relation qu'on découvre la vraie pauvreté. Alors Marie, voilà, elle est aussi avec la première communauté de Jérusalem, proche des pauvres, donc elle est au pied de la croix de son fils. Hein. Elle a visité sa cousine Élisabeth enceinte. Enfin, voilà, Marie, c'est l'empressement pour, il y a besoin d'un service, et ben j'y vais. Voilà. C'est la rentrée pastorale. J'espère que tous vous avez une activité pastorale. Voilà. Et si vous n'en avez pas, les prêtres sont prêts à vous accueillir. Pas de problème. Toujours aussi l'activité en église. Ça, c'est très important. Voilà. Vous voyez des petits groupuscules, tout ça. Attention. Gardez bien le cap et confiance dans l'église. Ce qui est beau, c'est que les apparitions, voilà, dans les lieux, ça passe aussi par une reconnaissance par l'église qui peut durer. Mais regardez, la Vierge Marie, elle a fait attendre Estelle, hein, entre le moment où elle a mis la lettre, là, septembre, et puis la réponse, c'est quoi? C'est février. Hein. C'est février. Il s'en passe quand même, il se passe presque 6 mois hein, avant la réponse. Le Seigneur, parfois, il nous éprouve aussi pour vraiment que ça vienne du fond du cœur. Voyez. Surtout, ne nous décourageons pas. Voilà, Marie, elle a demandé le courage, la confiance. Voilà. Et puis, bien sûr, alors, Marie, c'est le chapelet, quoi. Et quand elle apparaît à Bernadette, c'est avec le chapelet. Bernadette, elle n'a pas fait son caté, pas fait sa communion. Elle a appris dans une langue qu'elle ne connaît pas, enfin, qui est le français, on lui a appris Notre Père et je vous salue Marie, et puis terminé, quoi. Eh bien, ça va suffire pour qu'elle rencontre la belle dame dans la grotte, et puis que sa vie soit transformée. Le chapelet. Bon, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais lisez aussi ce qu'écrivait Jean-Paul II. Voilà. Jean-Paul II qui a rajouté les mystères lumineux. Et de fait, je me dis, c'est une bénédiction que Jean-Paul II ait rajouté les mystères lumineux aux mystères joyeux, douloureux et glorieux, quoi. C'est voilà, le chapelet, Jean-Paul II. Alors, je vous donne mon témoignage. Je me confesse d'une certaine manière. Moi, j'étais pas très chapelet. Bon, quand même, l'été, quand j'allais faire ma retraite, je disais le chapelet, mais dans l'année, non. Puis au début, j'avais un petit dizainier. Puis après, j'ai pris le chapelet. Voilà. Aujourd'hui, je suis très chapelet. Parce que je me dis... Alors, parfois, je commence, puis je ne vais pas au bout. Hein. Mais ça, c'est très important, parce que là aussi, l'orgueil spirituel, c'est de dire, bon, ouf, ça y est, je suis en règle, j'ai dit mes 5 dizaines aujourd'hui. Non, ce qui importe, c'est la relation. Voilà. Vous savez que même Jean-Paul II, il a insisté, par exemple, quand on dit « Je vous salue Marie », et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni, eh ben on peut rajouter Jésus, verbe de vie, et Jésus qui s'est fait pauvre pour nous. Voilà, il faut rajouter ça. Il vaut mieux en dire moins, mais bien que de dire je suis en règle, quoi. Et puis de même, la Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, voilà, ma bonne mère, on peut rajouter la partie avec Estelle, voilà, on peut rajouter Mère de tous les hommes. Voilà, donc c'est... En tout cas, le chapelet,
qui est la prière vraiment des pauvres. Hein, et vous savez que le rosaire est né pour voilà, pour les moines qui ne savaient pas lire. Donc ils ne pouvaient pas chanter les psaumes. Voilà, il y avait le chapelet, le rosaire. Voilà. Et donc de même qu'il y avait 150 psaumes, il y avait 150 Je vous salue Marie. Alors la lettre de Rome, ça va, je suis un peu dans les temps, oui c'est bon. La lettre de Rome du 22 août 2024. Donc Notre-Dame de Miséricorde, conduis-nous au cœur du Christ. Voilà, c'est une belle prière. Notre-Dame de Miséricorde, conduis-nous au cœur du Christ. Alors, la supplication à l'école d'Estelle, ça nous amène à la supplication à l'école de Marie, puis Marie elle-même, elle est à l'école de son fils. Voilà. Donc la supplication à l'école de Jésus et du cœur de Jésus, parce que nous sommes à peine voisins, et que la lettre de Rome dit, Notre-Dame de Miséricorde, conduis-nous au cœur du Christ. Voilà. Et c'est une bénédiction que le pape François a écrit dans son très beau texte. Il nous a aimés donc sur la dévotion au Sacré-Cœur, voilà, en dépoussiérant ce qui en avait besoin. Voilà, au-delà des représentations sulpiciennes qui existent toujours, hein, puis qu'on a ici aussi, mais voilà, nous amenant au cœur. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire aller au cœur du Sacré-Cœur de Jésus? Voilà, alors la 15e apparition, la dernière, Marie, elle présente le scapulaire, voilà, sur elle-même. Voilà. Et ça veut dire qu'elle est en communion avec son Fils, dans un cœur à cœur, voilà, c'est Saint Jean-Eudes, hein, avec les dévotions au cœur de Jésus et de Marie. Voilà, et ce qui est dit donc de ce scapulaire, voilà ce qu'a vu Estelle, le cœur du Christ tout rouge, enflammé comme s'il était vivant. Voilà, la supplication. Est-ce que nos supplications sont enflammées? Voilà. Voilà, comme s'il était vivant, mais il est vivant, nous le croyons vivant et ressuscité. Du milieu de la flamme sortait une croix. Voilà, le Christ que nous adorons, c'est le Christ mort et ressuscité. Il faut toujours revenir à ce dogme fondamental. J'aperçus dans le cœur une plaie béante. Ben oui, le cœur de Jésus, il s'est ouvert, hein, complètement. Une plaie béante, de laquelle jaillissait du sang et de l'eau. Donc vous savez, c'est le témoignage de Jean dans l'évangile de Jean, quand le soldat perce, et il en jaillit du sang et de l'eau. Donc déjà évidemment préfiguration du baptême de l'Eucharistie, mais surtout don de la vie, puisque donc chez les Juifs, voilà, le sang c'est vraiment la vie. Donc Dieu nous donne sa vie. Et d'ailleurs, on ne dit pas dans les évangiles que Jésus meurt. On ne dit jamais. Il remit l'esprit. Il rendit l'esprit. Voilà, c'est intéressant. Oui, ça veut dire que voilà, de la mort de Jésus jaillit la vie pour nous, le don de l'Esprit Saint. Hein, il y a la Pentecôte, mais dès la mort de Jésus, il y a déjà la Pentecôte qui est là, quoi. De même que Jésus soufflera sur ses apôtres avant la Pentecôte pour dire « recevez l'Esprit Saint ». Dans de laquelle jaillissait du sang et de l'eau, et au sommet une couronne d'épines. Ce n'est pas une couronne royale, avec plein de bijoux, c'est la couronne d'épines. Voilà, la couronne de Jésus. Donc voilà, l'école du cœur de Jésus, enflammée, que nous soyons... nous souvenant qu'il a souffert pour nous. Et Jésus est donc le suppliant par excellence. Alors, le suppliant, c'est Marguerite Marie quand elle dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Mais il a tant aimé, il a supplié Jésus. Alors je voudrais qu'on regarde un peu les prières de Jésus. Voilà, d'abord... la grande supplication de la passion et de la croix, la grande prière de Jésus, au-delà des mots, c'est l'acte de se donner sur la croix. La prière, c'est un don de tout nous-mêmes.
C'est pas des paroles extérieures, c'est comment ça nous engage la prière. Voilà. Évidemment, on peut penser aux 7 paroles de Jésus en croix. Alors, j'ai oublié quand même la grande supplication de Jésus dans sa passion et sa croix, elle se prolonge aujourd'hui. Enfin, nous en avons les effets dans l'Eucharistie, à toutes les Eucharisties, où il y a la grande prière de Jésus qui continue. Et comme au temps de la passion, de la croix et de l'institution de l'Eucharistie. Voilà, Jésus se donne. Faites ceci en mémoire de moi, c'est pas en souvenir, c'est actuel, ça, ce que j'ai vécu, ce qui a été vécu avec les apôtres, vous le vivez aujourd'hui par cette Eucharistie. Voilà, la grande supplication de Jésus continue. Évidemment, j'ai pensé, moi, aux 7 paroles de Jésus en croix, mais qui sont autant de supplications. Alors, il y a 4 qui sont vraiment des supplications directes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Ça, si ce n'est pas une supplication, hein. Jésus en croix. Et lui aussi. Donc, vous voyez, ça nous renvoie aussi au décentrement d'Estelle, ce décentrement de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, reprenant le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Qui se termine par les pauvres vaincront. Ce psaume 21, il faut le lire tout en entier. Hein. Et Jésus le dit au nom de toute l'humanité. Il est le prototype de l'humanité. Voilà, la grande supplication. Autre supplication, j'ai soif. Alors, on peut dire, il a soif parce qu'il faut l'altérer, il est en train de mourir sur la croix, il a soif, comme un malade auquel on va donner un peu d'eau. Non. Il faut voir aussi la dimension spirituelle derrière, hein, qui renvoie, Jésus disant que de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Hein, voilà. Et Jésus, il a soif des âmes. Hein. Il a soif des âmes, Jésus. Et puis la supplication qu'il adresse à sa mère et à son disciple, donc à chacun d'entre nous. Voici ta mère. Donc les 3 premières sont pour Dieu son Père, puis ensuite une à sa mère et à son disciple. Voici ton fils, voici ta mère. Puis après 2 abandons confiants qui sont quand même... la supplication, elle n'est rien sans l'abandon confiant. Quand il dit tout est accompli, tout est achevé. Ou en tes mains je remets mon esprit. Voilà, Jésus, c'est l'abandon confiant, mais qu'on retrouve dans la lettre d'Estelle. C'est ça qui est extraordinaire. Vraiment, la lettre d'Estelle, on peut la lire avec l'Évangile, Et tout y est. Voilà. Et puis la promesse faite au bon larron, ce qu'on appelle le bon larron, qui dit quand même, après tout ce que j'ai fait, j'ai ce que je mérite. Bon, mais c'est beau de savoir, que peut-être ce meurtrier qui a fait les 400 coups, est le premier à entrer dans le paradis. Et cette promesse de Jésus, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voilà. Et le Notre Père, ce n'est que supplication. Voilà, ton nom, ton règne, ta volonté. Voilà, que tout se fasse comme ça. Voilà. Ton nom, ton règne, ta volonté. Voilà, comment j'épouse ça ? Souvent, on commence à réagir au moment, donne-nous. Attendez, commencez d'abord par dire, Seigneur, que ton nom se sanctifie, que ton règne d'amour, de justice, vienne, que ta volonté, non pas la mienne, se fasse. Bon. Et puis donne-nous le pain, et en pensant à tous ceux qui souffrent de la faim à Gaza, donne-nous le pain, bien sûr, pour nous aujourd'hui, et puis donne-nous le pain eucharistique. Donne-nous le pardon, mais que j'oublie pas de pardonner à ceux qui ont des torts envers moi. Ah, ça, je ne peux pas le pardonner. Mais comment voulez-vous que le Seigneur vous pardonne, mes amis ? Et puis, est-ce que vous voyez, lui, combien il vous a déjà pardonné ? Ah, mais ça veut dire que vous n'êtes pas bien en relation avec Dieu. Voilà, donne-nous de ne pas tomber en tentation. Voilà. Donne-nous. Voilà. Et puis, bien sûr, donne-nous la délivrance du mal. Je termine avec Jean 17, cette superbe prière de Jésus qu'on appelle la prière sacerdotale. Donc, c'est Jésus qui fait l'offrande totale de lui-même. Il vient de donner le testament à ses apôtres. Là, les chapitres 14, 15, 16 de Saint Jean, après le lavement des pieds. Et donc, Jésus donne son testament à ses disciples. Il faut relire ces chapitres. Et puis, il se termine par cette grande prière du chapitre 17. «
avant qu'ensuite Jésus soit arrêté à Gethsémani. Bon, je n'ai pas le temps de relire toute la prière, mais des mots importants. Voilà. Que dit Jésus? Il s'adresse à Dieu son Père. Il dit « Je t'ai glorifié ». Voilà. Jésus, il a donné sa vie déjà pour son Père. Et puis, des centrements, on retrouve tout ça dans la lettre d'Estelle. Je prie pour eux, pour mes disciples. Voilà. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Garde le nom, c'est toute la personne, si vous voulez. Garde en toi ceux que tu m'as donnés. Voilà. Je te prie de les garder du mauvais. Vous voyez, ce décentrement de Jésus total. Consacre-les dans la vérité. Alors la vérité, c'est Jésus qui dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bon. Consacre-les dans la vérité. Bon, ça mériterait de s'arrêter, je n'ai pas trop le temps. Mais remarquez que Jésus, donc complètement décentré de lui-même, et tout n'est que service des autres. Je te prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Donc, vous voyez, supplication pour nous aujourd'hui. Voilà, le pape, dans son très beau texte donc, sur le Sacré-Cœur de Jésus, il dit bien qu'il y a un effet du don de Jésus qui se prolonge aujourd'hui et auquel nous-mêmes nous participons. Voilà, derrière le mot réparation, eh bien, nous sommes en communion avec le Christ qui se donne. Voilà. Je n'ai pas le temps de m'arrêter là, mais c'est à creuser. Lisez ce très beau texte du pape François. Je te prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, et la grande supplication du chapitre 17, ça doit nous alerter au moment où le pape Léon a bien dit ses premiers mots, c'est l'unité, l'unité du genre humain, l'unité dans l'Église. Donc, et la grande prière de Jésus, c'est que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Voilà, ça doit être notre but. La communion du genre humain dans la communion de la Trinité. Ça va très loin. Et vous vous rendez compte le cadeau que Dieu nous fait. Le Seigneur, il veut... Et désolé, au ciel, il n'y a pas de strapontin, les amis. Vous savez, ceux qui disent « Ah ben moi, j'aimerais bien avoir un petit strapontin ». Il n'y a pas de strapontin. Ben, on sera où? Alors, nous serons dans le Fils, puisque nous sommes membres du corps du Fils. Membres du corps. Alors, comment ça se passera? Ça, après... Enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on sera dans une communion entre nous et avec le Fils, et lui-même étant en communion avec son Père dans l'Esprit Saint. Plonger, alors j'ai envie de dire plonger dans le trône de Dieu, quoi. Voilà, que tout soit un comme toi tu es en moi et moi en toi, que tout soit un, et ça c'est très intéressant cette supplication, et je termine par là, afin que le monde croie. Notre premier témoignage, les amis, c'est notre communion. Et quand des gens sortent de l'église en disant écoutez, moi je ne reviendrai plus, quand je vois combien les chrétiens ils viennent à la messe et comment ils se disputent à l'extérieur, moi je ne viendrai plus, quoi. Que tout soit un afin que le monde croie. On veut faire des disciples, on parle de nouvelle évangélisation, voilà, alors et puis avec des tas de belles initiatives, mais c'est d'abord l'unité qui va faire l'évangélisation. Voilà. L'unité entre nous et avec le Christ. Et afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Au terme de cette vie, disait saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. C'est clair. Mais l'amour, ça n'a pas de limite. Les frontières de l'Église, cette Église de Pierre, c'est quoi l'Église? C'est le corps du Christ. Voilà, et auquel, dont nous pouvons être les membres. Mais le Seigneur, il a toujours le souci des membres qui ne sont pas encore là. L'Église, elle n'a pas de frontières, les amis. C'est quoi? C'est les pratiquants du dimanche. C'est ceux qui font quelque chose dans la paroisse. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est le corps du Christ. Peuple de Dieu. Et Dieu, il veut que tous ses enfants, que tous les humains soient en lui. Qu'ils soient un, afin que le monde croie, qu'ils soient un comme toi tu es en moi. Et je prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Vous voyez, ça élargit notre regard. Notre amour, il est souvent un peu étriqué, quoi.
Ah ben moi j'aime un tel, oh mais pas celui-là, lui il n'est pas fréquentable. Mais Jésus il a aimé tous les hommes. Et la grande supplication, par exemple, dans l'Évangile, il n'y a pas beaucoup qui supplient. Il y a le lépreux et il y a le centurion de l'armée d'occupation romaine, qui sont capables de crucifier des gens et de tuer. Voilà. Mais il va trouver grâce auprès de Dieu. Voilà. Allez, j'espère que vous relirez l'acte d'abandon d'Estelle, que vous en nourrirez, et puis que, voilà, que ce que j'ai essayé de vous partager avec mes pauvretés, mais vous aidera à supplier. Parce que je crois que le Seigneur, aujourd'hui, il attend des suppliants et des suppliantes, voilà, dans ce 3e millénaire où nous sommes. Non, c'est le Seigneur qui t'appelle. Nous pouvons déjà remercier parce que notre supplication est entendue. Nous remercions Monseigneur Jacques par cette prière d'action de grâce à laquelle je vous propose de vous joindre. Après cette élévation, je vous propose de participer à un chemin de croix. Donc nous nous retrouverons devant la première station. Ce sera Frère François qui va conduire ce chemin de croix selon les stations de l'Évangile. Et pendant ce temps-là, les prêtres disponibles pourront confesser. Nous ne sommes pas très nombreux, il y a quelques frères qui sont paroisses ou je ne sais où, mais il y aura au moins moi-même. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.